Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Juste pour vous dire que cette émission va être diffusée dans mon podcast aussi. Le podcast s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes, que vous pouvez aller écouter sur iTunes, Stitchers et Google Podcasts, bien sûr, ou sur mon site web, lynnesaintamand.com. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai fait justement une demande dans ma communauté privée que vous fallait rejoindre gratuitement, qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Moi, je me fie beaucoup à ma communauté pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement. Et puis, ce qu'ils me disaient, c'était de parler d'anxiété, de revenir, comment qu'on fait, Lynn, pour réduire le stress et de revenir dans le ici, maintenant, présent. Et c'est certain que le COVID fait encore partie de notre planète, on s'entend là-dessus, qu'il est là, on ne sait pas jusqu'à quel temps qu'il est là encore. Mais ce qu'on doit refaire, en fait, c'est de revenir dans le moment présent, tout simplement. Et si on veut éliminer le stress, mais premièrement, je vous invite à pas écouter les nouvelles. Parce que les nouvelles, les journaux, les places où est-ce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux fait en sorte qu'ils nous emmènent des mauvaises nouvelles. Alors, quand on écoute une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une peur à l'intérieur de vous. Et ça vous emmène dans un état de stress et de panique. Donc, essayez, si vous êtes capable, d'écouter moins les nouvelles à ce moment-là. Et de toute façon, les nouvelles vont toujours venir à vous. Moi, j'écoute pas vraiment les nouvelles et j'entends toujours ce qui se passe pareil par les gens alentour, par des sujets de conversation. Ça revient toujours de toute façon. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez être au courant. Mais, c'est d'essayer de gérer cette peur-là et au lieu de l'emmener dans l'énergie de la peur, c'est à la place, la remplacer par l'énergie de l'amour. Donc, comme mon t-shirt ici, je suis amour. C'est ça qui est important de comprendre. Et je vous inviterais aussi à penser, OK, quand je suis en état de panique ou de peur, qu'est-ce que ça a été mon élément déclencheur? Est-ce que c'est justement j'ai écouté les nouvelles? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de m'emmener des nouvelles négatives, des émotions négatives, une histoire qui me fait réveiller en moi des états qui me font mal au cœur, mal au corps, mal à l'âme, hein? Et c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est en arrière de ça. Moi, je suis vraiment obsédée par essayer de comprendre qu'est-ce qui est en arrière de chaque peur, chaque situation, chaque croyance, chaque émotion. Et j'essaie de voir, OK, qu'est-ce qui est en arrière? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Qu'est-ce que la vie veut me partager pour que justement, j'aille libérer cette chose-là qui est un effet négatif, et de m'emmener dans un effet positif, une histoire positive à ce moment-là. Et ce qui arrive, c'est que imaginez que, justement, hier, quand j'étais avec mes clientes de l'École sacrée de la richesse, je leur disais, imaginez qu'une porte à la droite de vous et que cette porte-là, en arrière de cette porte-là, c'est toutes les choses que vous voulez manifester. C'est toutes les choses que vous avez demandées à l'univers depuis très longtemps et qui ne vous l'accordent pas. Et pourquoi qu'ils vous l'accordent pas? C'est parce que vous n'avez pas libéré votre ancienne version de vous-même. Donc, la version que vous êtes dans le passé, la version des histoires de peur, de négativité, de stress, d'anxiété de vous-même, avant, c'est important d'aller la libérer. C'est important de la remercier pour ce qu'elle vous a appris. Alors, on regarde la situation négative, on lui dit merci. Merci, avec ça, tu m'as enseigné quelque chose, tu m'as partagé quelque chose. Maintenant, je peux créer la prochaine version de moi. Et la prochaine version de moi va être comment à ce moment-là? Donc, c'est de regarder ça en premier. Donc, si vous voulez justement que la porte s'ouvre et que les demandes, que le bonheur, que la joie arrivent dans votre vie, que les manifestations arrivent dans votre vie, ben, il faut tout simplement aller libérer tout ce qui nous retient à l'intérieur de nous. Donc, les blessures du passé, les fois où vous vous sentiez rejeté, trahi, pas compris. Vous comprenez? Les frustrations sont logées sur vous, sur votre âme et dans votre corps. Et le corps est très, très, très important comme outil pour vous savoir comment ça va votre vie. Parce que si on a mal aux épaules, c'est qu'on se donne trop pression à ce moment-là. Et si c'est notre épaule droite, ben c'est l'énergie masculine, c'est le contrôle, c'est la réaction, c'est la force.
Alors, notre corps nous parle toujours. Et dans le bas du dos, il y a plein de clientes, moi, que je connais quand elles commencent à travailler avec moi, c'est le bas du dos. Le bas du dos, c'est l'inquiétude face à l'argent, le manque de l'argent, comment vous allez faire pour arriver. Et après, justement, le manque arrête dans leur vie parce qu'ils ont compris de où ça venait. On a été libérer ça ensemble et ça a fait en sorte qu'après, elles peuvent ouvrir la porte que je vous parlais tout à l'heure et elles peuvent recevoir tout ce qu'elle a demandé à l'univers. Donc, ça part de là, c'est de regarder, OK, quand vous avez une peur qui arrive, ça arrive de où cette peur-là? Qui me l'a donné cette peur-là? Et est-ce que ça déclenche en moi une histoire passée? Souvent, ça sera une histoire avec votre père, votre mère quand vous étiez jeune, votre conjoint, un ancien conjoint. Ou est-ce que vous avez eu justement ce contrôle-là, ce rejet-là, la trahison et tout ça qui remonte à ce moment-là? D'accord? Alors, c'est important de prendre le temps de savoir d'où c'est que ça vient, ça. Et quand on le sait, on s'en va le libérer. Il y a différentes techniques que moi j'enseigne, mais c'est important d'aller le libérer. OK? Alors, ça part de là en premier. Quand vous êtes en situation de peur, qu'est-ce qui a été déclenché? C'est la première chose que vous vous demandez. Et maintenant, comment je fais pour m'apporter bonheur, douceur, joie et revenir dans le moment présent? Ben, c'est premièrement de vraiment savourer le moment présent. Et une chose très, très importante dans le pouvoir de l'attraction, dans la physique quantique, dans tout ce que vous désirez d'attirer, ou le secret, le livre Le secret en arrière de ça, justement, c'est que votre moment présent, là, dans le ici, maintenant, présent avec vous, je suis après créer mon futur. Et comment je fais pour aller créer mon futur? C'est en incarnant justement cette nouvelle version de moi. Elle agit comment? Elle fait quoi? Qui est dans son environnement? Hein? Qui sont ses amis? Avec qui qu'elle collabore? Qui est sa mentor ou sa coach? Qu'est-ce qu'elle a comme produit à vendre? Qu'est-ce qu'elle fait comme coaching? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? Alors, c'est toujours d'aller créer cette nouvelle version de soi dans le ici, maintenant, présent. Alors, cette future personne que tu veux être, comment qu'elle est, elle? Je vous invite à l'écrire de comment qu'elle est, elle. Et d'ensuite, de regarder, OK, est-ce que elle serait dans la peur face à cette situation-là qui arrive? Et si la réponse est non, alors pourquoi s'en faire? Donc, c'est revenir dans l'énergie de l'amour. C'est pour ça que je porte mon t-shirt aujourd'hui, Je suis amour, qui vient de ma boutique en ligne que j'ai créée, que pour moi, je suis amour. C'est une intention en physique quantique que tout de suite, vous êtes dans le je suis. Et en disant je suis amour, c'est que je dégage une énergie, une fréquence d'amour et que tout est amour à l'extérieur de moi, autant qu'à l'intérieur de moi. Parce qu'oubliez pas, votre reflet intérieur, c'est votre reflet extérieur. Donc, si vous êtes dans la peur tout le temps, dans l'anxiété, dans le stress, c'est que probablement à l'intérieur, c'est certain que vous êtes dans un état de panique. C'est certain que vous êtes probablement dans une zone où est-ce que vous vous demandez, OK, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le futur? Parce que c'est là qu'on tombe dans l'anxiété et le stress, quand on est dans le futur, quand on se projette vers le futur. Alors, si on veut revenir justement dans l'énergie de l'amour, ce qu'on doit faire, c'est de revenir dans le « je suis amour » comme que je porte présentement. Et de dégager, de faire les choses, des actions avec l'énergie de l'amour au lieu de l'énergie de la peur. Ce que je veux dire par là, c'est si vous avez des questions présentement qui remontent, hein, est-ce que je devrais rester dans une relation amoureuse comme ça que vous êtes dedans? Et si vous le faites par amour pour vous, en disant, oups, non, je sens pas que c'est la relation parfaite pour moi, c'est à ce moment-là, c'est de se choisir et de passer à la prochaine étape de votre vie. Au lieu de, dans votre relation amoureuse, de rester avec quelqu'un que financièrement, ça fait votre affaire, ben là, vous êtes dans l'énergie de la peur. Vous n'êtes pas dans l'énergie de l'amour. Hein? Est-ce que combien de fois, moi, j'entends les gens, ben, je peux pas me partir en affaires tout de suite parce que je dois avoir un travail. Je comprends que tu dois avoir un travail. Je comprends que tu dois mettre les choses en place. Mais si vous prenez une décision avec l'énergie de la peur de manquer des choses, quand on est dans l'énergie du manque, on peut rien créer. On est dans une fréquence négative. N'oubliez jamais ça. Quand vous êtes dans l'énergie du manque, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'insécurité, vous êtes dans une fréquence négative et vous pouvez rien manifester à ce moment-là. Donc, encore plus l'importance de revenir dans « je suis amour » et d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans le ici maintenant dans votre vie.
Donc, n'oubliez jamais, jamais que vos peurs vont être reflétées sur votre corps, sur votre fréquence énergétique et votre futur. Parce tout est dans le moment présent. Et on s'en va créer votre futur dans le moment présent, dans le ici, maintenant, présent. OK? Alors, ça part vraiment, vraiment de là. Et c'est certain que la méditation est une très bon outil, un des outils que j'utilise tout le temps, avec la respiration, la méditation, la marche, de bouger votre corps. En passant, depuis le COVID, votre corps est très, très pesant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, aussitôt que le COVID a commencé, ça fait plus d'1 an et demi que je marche à tous les jours. À tous les jours, je me dois, dans mon agenda, je me book du temps que je m'en vais marcher. Justement, je reviens de marcher. Donc, je reviens de marcher. Et quand je bouge mon corps, à ce moment-là, je ne prends pas les énergies négatives de la planète parce que je m'en vais déloger mon corps des émotions négatives, de toutes les énergies, des croyances limitantes, des peurs et tout ça. Donc, bouger votre corps, ça fait partie de pas ressentir la peur. Allez danser, mettez votre musique que vous aimez. Mettez votre musique que vous aimez, c'est tellement, tellement important à ça. Et quand on met la musique qu'on désire, justement, hier, je le faisais à mes clientes, on mettait ma musique Maya, créatrice de l'univers, qui est dans mon album de méditation. Je vais vous le faire écouter à la fin, d'ailleurs. Et on mettait cette musique-là et les filles étaient tellement contentes de bouger. On a été libérées par la danse également. Donc, essayez d'aller de vous emmener des outils pour vous aider à être dans la fréquence de l'amour et de la joie au lieu de la fréquence de la peur. La méditation, la respiration, bougez votre corps, dansez, allez marcher dans la nature, allez connecter à un arbre, prenez votre journal et commencez à écrire ce qui se passe dans votre cœur et dans votre corps. Ensuite, comment vous pouvez changer, transformer cette vie-là pour être dans un état meilleur, pour être dans votre prochaine version de vous-même. C'est ça qui est important. La prochaine version de toi, elle agit comment? Et c'est pas en faisant les actions dans l'énergie de la peur que ça va être beau, votre vie. En fait, ça va être de la noirceur que vous allez voir. Et l'intérieur va être de la noirceur. Et ce que ça va donner, c'est que l'extérieur, tout va être négatif, vous allez juste voir la négativité. Même si la vie est encore difficile sur la planète présentement, la seule chose que vous avez à faire, c'est de revenir dans votre être et de vous aider vous-même présentement. Et quand vous allez faire ça, ça va automatiquement aider l'énergie de la planète, la collectivité de la planète, toutes les gens sur la planète en même temps. Et ça monte la fréquence de la Terre. Et quand la fréquence de la Terre va bien, les gens vont bien. Alors dites-vous que en fait, vous le faites pas juste pour vous-même, vous le faites pour la collectivité de la Terre et vous aidez la collectivité de la Terre à mieux aller en faisant tout avec amour, avec respect, avec bienveillance, bien sûr, et en s'honorant à chaque jour de votre vie. C'est ça qui est important. Moi, je rêve du monde où est-ce que toutes les femmes vont s'honorer, vont se respecter à leur juste valeur. Et c'est ce que je montre à mes clientes à chaque jour de faire, de s'aimer, de se respecter et d'être dans « je suis amour », justement. OK? Alors, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Je vais aller répondre à vos questions tantôt ou si vous l'avez présentement, vous pouvez mettre les questions, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va juste faire une belle grande respiration. Alors, on inspire en fermant nos yeux. On inspire et on expire en faisant inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Alors ça, c'est un exercice à faire qui a pris 3 secondes à faire ensemble aujourd'hui. D'inspirer, d'expirer. Prenez le temps d'inspirer vraiment fort et d'expirer en faisant le « ah ». Quand on fait le « ah », ça dégage votre cœur de toutes les imperfections, de toutes les négativités, de toutes les choses que les gens vous donnent justement. Alors, très important de faire le « ah ». Alors, je vous invite à continuer à semer, d'être dans l'amour, dans la gratitude, dans la lumière, dans votre vie, à faire tout avec amour et de revenir justement dans le ici, maintenant, présent, de savourer chaque petit instant de la vie, de revenir dans le plaisir et la joie. C'est tellement important pour justement augmenter le plaisir de la planète.
Et un petit challenge que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est comment vous pourriez peut-être manger avec plus de plaisir, comment vous pourriez boire avec plus de plaisir, de changer ce que vous faites dans vos habitudes. Parce que quand on reste dans les habitudes, le cerveau, c'est là qu'il reste dans la stabilité. Mais quand on change nos habitudes, changer les choses que vous faites pas autrement, ben ça change à ce moment-là. Ça l'emmène la joie, le bonheur, la créativité et tout ça parce que vous faites les choses autrement. Alors, comment tu pourrais t'habiller avec plus de plaisir? Est-ce que ça peut être des couleurs plus flash? Est-ce que ça peut être des choses que tu n'as jamais osé faire avant d'oser le faire? Est-ce que ça peut être de déguster à des nouveaux aliments avec plaisir, de décorer ton assiette d'une façon différente, d'aller trouver une sorte d'exercice qui va être encore plus le fun pour toi à faire avec plaisir? Donc, de revenir dans le plaisir. Alors, aujourd'hui, la question que j'ai à vous poser, c'est comment tu peux revenir dans un état de plaisir et de joie et d'aller faire cette action-là immédiatement. Alors moi, je vous dis amour, gratitude et lumière, tout le monde. Faites attention à vous. Si jamais vous voulez encore aller plus loin, mais j'ai différents accompagnements, mais on a une belle retraite qui arrive en septembre, une retraite en vrai. Oui, je la donne en vrai, qui va être le 17, 18, 19 septembre. Donc, 3 jours à revenir dans l'état de l'amour et devenir magicienne de ta vie. Alors, le titre, ça s'appelle « Je suis amour et magicienne de ma vie ». Alors, je vous embrasse, faire trouver ça sur linsaintamant.com et je vous laisse avec justement ma chanson « Maya, créatrice de l'univers ». Bye bye tout le monde, bonne fin de journée. Maya, Maya.